Coucou, j'espère que ça va. Alors ça va peut-être vous étonner, mais aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est vraiment différente de toutes celles que j'ai pu faire dans ma chaîne, mais que j'avais très envie de faire. Donc je me l'interdis pas. Je vais faire une vidéo sur, comme vous l'avez vu dans le titre, sur mes achats actions que j'aime le plus. Alors peut-être que je vais faire une série de vidéos sur les achats que j'aime bien mais dont je me sers moins, etc. Mais là pour le coup j'avais envie de vous faire une vidéo sur les achats qui m'ont vraiment emballée. Il va y avoir de la beauté, l'high-tech, tout ce qui est papeterie, etc. parce que je suis fan de ça. Il me manque encore des trucs à vous présenter, mais je pense que je le ferai un peu plus tard. Mais du coup, je vais commencer. Alors, je commence niveau beauté. Tout d'abord, cette lotion, en fait, c'est une eau nettoyante pour le visage. Et je m'en sers aussi pour me démaquiller. Et je l'aime trop parce que, en fait, elle nettoie bien le visage, je trouve. Et elle permet de me démaquiller en même temps. Donc, j'ai rien d'autre à dire à part que, apparemment, elle est bien notée. Mais bon, en tout cas, il faut l'essayer sur soi parce que c'est propre à chacun. Peut-être qu'il y en a qui vont pas l'aimer, mais en tout cas, je trouve que c'est un produit très simple et qui, je pense que j'en ai racheté 3 depuis que j'ai découvert cette lotion. 3 ou 4, je sais plus. En tout cas, elle est vraiment pas mal, donc je conseille. Ensuite, alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est une brume. C'est une brume Summer Crush, fragrance, body mist, etc. Bref, en fait, je l'aime bien, mais attention, elle ne tient pas. C'est-à-dire que le parfum, ils sont trop bons. C'est un peu, je dirais, fruité. Je sais pas trop comment décrire les parfums en général, mais cette brume, je l'ai trouvée douce. Parce que j'aime pas les odeurs trop fortes qui sont entêtantes. J'aime bien les trucs un peu fruités, etc. Sur le coup, franchement, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. Moi, j'adore l'odeur. Mais ça reste pas longtemps. Enfin, je veux dire, sur le coup, on le met et après, je sais pas combien de temps ça reste, mais vraiment pas longtemps. Cette brume-là, elle est vraiment bien pour le prix, en tout cas. Troisième produit. Alors, je l'ai vu beaucoup passer parce que j'adore regarder des vidéos sur les présentations de produits Action. Et c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup, que je regarde beaucoup. C'est Laurette qui avait présenté ce gommage pour le visage. Et elle disait qu'il était vraiment très bien et tout. Les composants, ils ont l'air pas mal. Après, je m'y connais pas trop en composants, vrai. Mais c'est vrai que je cherche des produits qui sont à peu près respectueux pour la peau, etc. Qui sont pas trop, qui tuent pas trop la peau, quoi. Donc, c'est le Facial Scrub Coffee. C'est un petit gommage, je le remontre, hein. Je suis pas habituée avec tout ce qui est présentation de produits, donc excusez-moi si je fais plusieurs fois le même geste. Mais en gros, c'est un gommage pour le visage. Il sent trop bon. Le café, genre vraiment, quand je le sens, à chaque fois, j'ai envie de le bouffer. J'aime trop. J'aime trop. Et en fait, il gomme bien. Il laisse la peau toute douce. Moi, quand je le fais, à chaque fois, genre j'ai la peau vraiment clean, douce, radieuse même, je dirais. Et franchement, j'adore. Franchement, c'est un bon produit qui avait été conseillé justement par Laurette et j'affirme, j'approuve que c'est vraiment génial. Un autre produit, je sais pas s'il apparaît encore dans vos actions, parce que ça dépend les actions, moi j'en fais plusieurs pour trouver les produits. C'est une lotion, Glow Lotion. En fait, c'est une lotion qu'on applique. Alors l'effet, il n'est pas flagrant non plus, mais quand on l'applique, ça permet de donner au visage un petit coup d'éclat. Quand, je sais pas, on vient de se lever le matin ou qu'on veut se maquiller légèrement, on met ça et c'est très bien. Il me semble qu'il y avait 3 déclinaisons. Il y a le light, le medium et le dark. Moi j'ai le medium vu que ma peau elle est plutôt medium. En gros, ça laisse pas vraiment une teinte sur la peau. Ça laisse un effet, je dirais même pas matifié non plus, mais plus brillant, enfin satiné. Voilà, vite fait, ça donne un peu de brillance, voilà, et c'est pas mal. Je trouve que ça fait une petite différence. Si vous aimez les trucs naturels, ça c'est pas mal du tout, je trouve. Une autre petite pépite, c'est ce blush là. Moi je l'ai pris, j'ai pris le 167 Peachy Cheeks. Il me semble qu'il y en a 2. Il me semble, mais j'en suis quasi sûre qu'il n'y en a pas plus pour l'instant.
Moi j'ai pris celui qui est dans les tons orangés, mais il y en a un dans les tons rosés, je sais plus le nom, mais en tout cas Peachy Cheeks. Et en fait j'adore parce que c'est un blush qui est modulable, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop pigmenté, mais il est bien pigmenté je trouve. Il est vraiment pas cher, je pense que c'est 1 euro et quelques. Et il a un effet, ce que j'adore, qui est un petit peu satiné, un petit peu brillant. Pas trop brillant, mais comme vous mettez un highlighter qui est assez discret, le blush il fait aussi, il laisse ce côté un peu glow que j'aime beaucoup. J'utilise pas mal. Vraiment là c'est des produits que je vous présente que j'utilise au quotidien, enfin tout le temps quoi. Sauf peut-être la brume pour être honnête, où j'utilise un peu moins parce que j'ai un autre parfum aussi. Mais franchement j'aime bien l'odeur en tout cas. Alors un autre petit produit, il y en avait deux. En fait c'est quelque chose qui permet de colorer les lèvres. Alors c'est un petit genre de gloss comme ça. En fait d'apparence il est transparent, un petit peu rosé, mais quand on le met sur les lèvres, il teinte les lèvres. En fait de base j'en avais juste avant de vous en mettre là tout de suite, j'en avais, mais c'est pour vous montrer qu'en fait c'est d'apparence il est transparent, un peu rosé mais clair, et quand vous l'appliquez sur les lèvres ça change vos lèvres de couleur et j'adore. Enfin, franchement je le trouve vraiment pas mal quand je veux faire un truc vite fait, j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres machin, je mets ça et ça fait l'affaire, j'aime beaucoup. Au suivant, alors ça c'est récemment que je l'avais trouvé dans un action autour de moi. C'est ça, c'est ce blush là, c'est un truc en crème, c'est un blush crème que j'aime pas mal. Alors il faut être patient parce que moi je trouve qu'il est difficile à estomper. Moi je le fais avec la main, le pinceau n'en parlons pas, le blender j'ai pas essayé mais j'aime pas trop utiliser le blender, mais avec la main, l'étaler comme ça sur les joues, en fait on en met petit à petit. Voilà, on en met petit à petit des petits points, on masse, enfin on fait des trucs, des gestes circulaires pour bien diffuser le produit, pour pas que ça fasse des taches ou une barre sur la peau. Comme ça, après ça laisse un petit effet aussi, j'aime bien blush, il est un petit peu rosé. Alors il me semble qu'il y avait le blush, l'highlighter et le contour, ou le bronzer. Je pense que c'était un bronzer. Et moi j'ai pris que le blush parce que j'hésitais à prendre le bronzer aussi, mais finalement je l'ai pas fait, je voulais juste le blush, voilà, que je trouve pas mal. Franchement c'est top parce que tous ces petits produits là que je vous présente, ils sont vraiment pas chers. Je suis vraiment une fanat d'Action depuis que j'ai découvert ça en 2021. Je pense que je l'ai découvert tard par rapport à d'autres personnes, mais au début j'aimais pas trop. Enfin j'étais allée dans une Action où c'était pas ouf. Je me suis dit mais pourquoi il est autant surcoté ce magasin? Et après je suis allée voir d'autres magasins et j'ai compris. Je me suis dit ouais, ok. En tout cas pour les budgets, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent se faire des petits maquillages tranquilles, franchement c'est des produits qui sont pas mal du tout. Je reviens sur ce blush là, désolée, je m'éparpille un peu. Voilà, il faut faire attention quand on le met parce que ça peut... Enfin, faut bien l'estomper, faut bien prendre le temps. Faut pas que vous soyez impatient. Moi, je prends un peu plus de temps pour mettre celui-là. Si je veux être un peu plus rapide, je mets celui-là. Il est facilement estompable, il est modulable. Voilà, on peut mettre la quantité qu'on veut. C'est nickel. Au suivant, ce crayon là. Alors... ce crayon là je pense qu'ils en proposent 3, il y en a un rosé que j'ai mais que j'utilise moins, donc je vous le mettrai dans une autre vidéo je pense. C'est un contour des lèvres qui est de la couleur muffin et je trouve que cette couleur avec ma teinte elle est vraiment géniale, mais elle est en 3 déclinaisons. J'ai la rouge aussi qui est vraiment très belle, je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai par là hein. Mais j'ai le rouge et le rosé, j'ai les 3. Après une petite crème comme ça, peut-être que vous l'avez vu passer si vous regardez des vidéos d'Action etc. En fait c'est la crème Champ de Provence. Je l'ai bien entamée comme vous pouvez le voir, en fait il reste qu'un fond. Là en ce moment j'en mets un peu moins, après c'est propre à moi-même parce que je mets pas trop de
de crème hydratante en ce moment, même si je devrais en mettre. En fait, c'est une crème que j'utilise qui est vraiment pas mal. Elle me fait pas la peau grasse, elle me fait pas la peau spécialement... Enfin, elle m'irrite pas la peau parce que j'ai des produits qui peuvent m'irriter la peau. Les composants à l'intérieur, ils ont l'air pas mal. Donc, ensuite, les palettes. Alors, j'ai 3 palettes à vous présenter parce que j'en ai pas plus pour l'instant. Alors, la première que j'ai achetée, il me semble que c'est celle-ci. La papillon. Et c'est celle où il y a un miroir dedans que j'aime beaucoup. Il y a un petit miroir et les couleurs elles se présentent comme ça. Alors c'est vrai que je vous dis que bon, je vous présente les trucs que j'utilise le plus souvent, pardon. Mais là en fait les palettes, je me mets pas souvent de fard à paupières en ce moment, mais j'avais vraiment envie de vous les montrer là parce que je les trouve vraiment très très belles pour le prix. Après je vais pas spécialement vous les swatcher, mais en tout cas les couleurs je les trouve magnifiques et la pigmentation elle est ouf. Enfin en vrai j'ai envie d'essayer quand même pour vous montrer un peu. Je sais pas si vous voyez déjà, mais quand je vais le poser là, bah, vous allez voir que c'est quand même assez bien pigmenté. Et encore j'ai pas la light, enfin j'ai pas mis de lumière vous montrer bien, c'est pour ça que je veux pas tout vous swatcher, pardon. Mais là par exemple il y a le vert il est magnifique. Le vert il est magnifique, mais regardez-moi ça, genre c'est trop beau. Donc voilà. Après il y a la Sparkle que j'ai achetée, qui est aussi très jolie, qui est pigmentée. Bon malheureusement elle est tombée, j'en ai cassé un, donc je suis deg, mais bon c'est pas grave. Et elle aussi très pigmentée, comme l'autre, je trouve, comme l'autre. Après il y a certains mats peut-être un peu moins pigmentés, mais tous ceux qui sont satinés, pailletés, sont vraiment très beaux, je trouve. Les couleurs elles sont incroyables, je les trouve trop belles. Franchement pour le prix je pense que c'était 4,50 € ou je sais pas. En fait je vous donne vraiment les prix approximatifs, en tout cas c'était pas plus de 5 balles. C'est la marque Max & More. Alors je vais vous dire, les palettes Max & More elles sont, je trouve, plus qualitatives que celles de Fab Factory. J'ai acheté une palette de Fab Factory, là il y avait plein de couleurs, je vous la montrerai dans une autre vidéo. Je trouve qu'elle n'est pas bien pigmentée comparée à celle de Max & More et la Wild Jungle. Les 2 dernières là que je vous montre, elles ont plus de miroir, mais bon c'est pas trop grave, pour le prix c'est bon. Pareil, les couleurs elles sont vraiment très très belles. Encore des irisés, des mats. Moi j'adore les irisés des palettes, donc je teste pas trop les mats excepté les couleurs qui reviennent assez souvent, ou peut-être des tons verts, etc. Mais encore une fois, je sais pas si je peux vous montrer le rose là. Bon là je mets encore sur... Ouais. Je pense pas que ce soit fidèle en vrai de la réalité. Quoique si, hein, c'est quasiment la même chose, c'est plus foncé peut-être en vrai. Mais en tout cas, tu passes un coup et c'est trop beau quoi. Après il y a des mauves et tout, mais voilà. Si vous cherchez des palettes qui sont pas très très chères, et je trouve d'ailleurs qu'elles sont même mieux que certaines palettes que j'ai qui valent plus cher, que je trouve en grande surface ou même parfois chez Sephora. Là récemment j'ai acheté ce petit set de manicure, pédicure. Moi je m'en suis servi pour les pieds récemment parce que j'avais plein de peaux mortes, etc. J'avais besoin de tout bien enlever et c'est un truc électrique donc c'est efficace. C'était 6,40 € quelque chose il me semble, encore une fois. Et franchement pas mal. Ça permet d'enlever tout ce qui est aussi vernis en gel, tout ce qui est en gel. Apparemment c'est des outils un peu comme ça là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais plein d'outils différents pour que vous puissiez enlever les cuticules, limer, etc. Franchement le truc il est pas mal. Je cherchais ça, j'ai essayé sur mes pieds et franchement c'est sympa, hein. C'est très sympa. Ça fait grave le taf et il est petit. Il y a le chargeur. Voilà, pour le prix encore une fois, on peut pas demander plus je pense. Maintenant je vais vous montrer juste un truc de déco.
J'en ai d'autres, des trucs à vous montrer, mais ils sont trop gros. Je pense que je le ferai une prochaine fois parce que la vidéo elle va être trop longue sinon. Au niveau bougie, alors celle-là, elle est trop bien. Je trouve que ces senteurs vanille, c'est Candra Candle Sweet Vanilla. Elle est vraiment pas mal parce que, bon, après les bougies, je trouve d'Action, elles sentent pas fort, voilà. Mais celle-là, elle a une odeur qui est agréable, qui peut se diffuser quand même, qu'on peut sentir, qui est douce. Et moi, j'aime trop les odeurs douces, comme je vous l'ai dit, même pour les parfums et tout, que je me mets. En plus, vanille, je trouve que elle sent pas mal. Elle pourrait sentir un peu plus encore, mais je l'ai beaucoup faite brûler. J'en ai acheté plusieurs d'ailleurs, j'en ai acheté des petites. Il y en avait une grosse qu'on m'avait aussi donnée. J'en ai acheté plusieurs petites de cette senteur. Les autres, elles me parlaient pas trop, donc je les ai pas prises. Mais voilà, n'hésitez pas si vous aimez toutes les odeurs douces. Et si vous pouvez la trouver aussi, je sais pas si on la trouve en ce moment. Parce qu'il y a des périodes où on les trouve pas. Je l'avais acheté en automne dernier. En automne 2023, hiver 2023. Après, un truc qui me passionne énormément, c'est tout ce qui est high-tech. J'adore l'high-tech, j'aime trop ça. Déjà, je vais vous montrer ce que j'ai récemment acheté. En fait, c'est une petite trousse comme ça, où ça peut être de voyage, mais moi j'utilise aussi pour la maison. C'est pratique pour ranger tout ce qui est électronique. En fait, je ne l'ai pas encore rempli entièrement et je pense que faudra en acheter plusieurs pour que je remplisse tout entièrement. Si vous n'avez pas beaucoup de matos, ça peut rentrer. Mais moi, j'en ai plus que ça, donc peut-être en acheter une deuxième. Mais en tout cas, pour les produits principaux, ben, je les mets là. Les petites batteries pour la caméra, tous les petits adaptateurs, les écouteurs, machin, un câble. Bon, j'ai pas fini d'en mettre, comme j'ai dit, des trucs. Mais la petite pochette, elle est vraiment pas mal. Et là, c'est d'actualité. Il me semble qu'elle est vraiment d'actualité. J'espère que je vous casse pas les oreilles avec le micro. Donc voilà, elle est en plusieurs coloris. Mais moi, j'ai trouvé que celui-là, et je trouvais ça pas mal. C'est un gris foncé. Elle est en noir ou en plus clair, je sais pas. Il me semble. Une autre chose aussi qui me sert beaucoup, qui me sert vachement beaucoup, c'est ça. C'est un hub, un dock, je sais plus. Je sais plus le truc, comment ça s'appelle, je pense que c'est un hub. En fait, c'est un adaptateur. Moi, j'ai qu'une tablette, je n'ai pas d'ordinateur. Donc, j'ai envie de brancher parfois des clés USB, d'autres choses. Et du coup, j'avais acheté à l'époque celui-là. C'est un USB-C. Il est en d'autres formats aussi. Mais au moment où j'étais allée en chercher un, ben, il y avait que celui-là. Mais on a des docks. Des hubs. Des adaptateurs, ok. Bon, voilà, on va dire ça, des adaptateurs. Dernière catégorie. Alors, je vais vous montrer deux trucs, vite fait. C'est ce truc-là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est un carnet qui... attends, je vais essayer de vous ouvrir des pages qui sont pas écrites parce que j'ai pas trop envie de tout montrer non plus. En fait, c'est des pages comme... des ardoises. Ça fait comme ardoise. En fait, vous avez le feutre qui est avec, mais le feutre qui vient avec, si vous écrivez dessus, après c'est difficile d'effacer. C'est un feutre Velleda, mais il est plus costaud que les feutres que j'ai achetés après. Parce que pour utiliser ça, j'utilise des feutres classiques. Ça s'efface plus facilement, mais ça reste. Si on le laisse sécher, ça reste quand même. J'ai plein de pages qui sont écrites, que voilà, je vais pas vous montrer. Mais c'est vraiment pas mal si vous avez envie d'écrire des choses et effacer derrière avec, je sais pas, là il y a un petit bidule pour effacer. Des fois j'utilise, mais quand il y a beaucoup de trucs à effacer, vous pouvez prendre un chiffon, un sopalin, peu importe. Et dernière chose, ces carnets-là, ces grands carnets, où en fait vous ouvrez, moi j'utilise pour tout ce qui est paroles, musique et tout que je crée. Et en fait, vous avez des intercalaires dedans, plusieurs intercalaires. Vous pouvez les détacher et les mettre, faire des catégories dans le cahier. Et c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez mettre une catégorie, je sais pas, recettes de cuisine, une autre catégorie
d'autres choses quoi. Voilà, vous avez peut-être compris le principe. Et la couverture fait un anything is possible. Franchement, ça me convient vraiment. C'est quelque chose qui motive quand tu vois ça. Moi, j'aime bien. Donc, il y a d'autres déclinaisons, mais j'ai pris celle-là parce que c'était ma favorite. Après, j'en ai un autre qui est un peu plus simple, avec marqué des 1, 2, 3, 4. Ben, ça sera tout pour aujourd'hui, pour ces petites présentations. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, bien que ce soit pas trop ce que je montre en général dans ma chaîne, mais c'est quelque chose que je me suis dit, j'aimais bien, j'avais la tête à faire ça, que ça change un petit peu, j'aime bien. Moi, ça me fait du bien de faire des sujets comme ça, un peu plus légers, où je vous présente des trucs, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient, si vous aimez, si vous aimez pas, mais de toute façon, en vrai, même si vous aimez pas, je pense que je continuerai à faire ce genre de vidéos parce que je veux faire des choses qui me plaisent avant tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!